Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. No, if it's like this, I'm out. Et arrête de parler anglais, toi. Oh. Pourquoi mon nez il est brillant? On s'en fout, Clara. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui a marqué notre vie. C'est l'école secondaire. Moi, je suis en dernière année d'école secondaire et Clara vient de rentrer en école secondaire. Enfin, elle est en deuxième, mais elle est au début. Moi, je suis à la fin. Donc, on peut vous donner de différents aspects de la chose, quoi. Début, fin, pendant, entre... Arrête de faire genre. Pendant... Et toi, tu rigoles pas comme ça pour de vrai, mais moi, je dis rien. Ouais, fais la belle parce qu'elle voit l'appareil photo, tu vois, je vais te frapper, tu crois que je peux te frapper, je vais pas mettre la vidéo, je te frappe, je mets pas la vidéo sur YouTube, tu crois qu'ils vont me faire quoi? Loba, Loba. Pourquoi tu as une explication là, ouais? Yo, yebimi, Loba. Pour commencer, on va d'abord parler de l'école, des cours en soi, parce que c'est ça le plus important pour moi, personnellement. Enfin, non. Si, en fait, si. Le plus important dans le cours, c'est réussir. Réussir ton année parce que tu es là pour apprendre, tu es là pour réussir. Et comment faire ça? Ça passe par l'organisation. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de pas organisé du tout. Moi non plus. Et je peux vous dire qu'en 6 ans de secondaire, le manque d'organisation ne m'a pas empêché de réussir, mais il m'a quand même grave freiné. Genre, je sais pas, quand tu as des trucs à faire, tu te retrouves débordé. C'est parce que j'ai la flemme aussi. On a souvent la flemme. Moi, ma mère, elle me dit tout le temps de dire, même si t'as pas une interrogation ou quoi, tu dois comme réviser un petit peu tous les jours. Non mais là, moi, je suis la vraie. Je suis de deuxième année de secondaire. Vas-y, c'est dur. On a le truc à la fin là. Et puis, je me dis, je vais commencer à réviser un petit peu tous les jours. Mais on a une grosse flemme, tu vois. Je me dis, pourquoi on n'a pas une interrogation? Pourquoi le faire? En 6 ans de secondaire, on nous a toujours dit... il faut relire ses cours tous les jours, il faut s'y prendre à l'avance, ne jamais étudier la veille de l'interro. Mais moi, à 6 ans, j'ai fait que ça. Que ça. Il y a peut-être 2 interros, non, une interro sur 10 que j'ai préparé en avance. Tous les autres interros, à la veille. Ça n'a pas empêché de réussir, mais c'est pas bien. C'est vrai que c'est pas bien, mais moi aussi je me dis genre, quand les bulletins arrivent, je suis là, non, je vais avoir un échec quelque part. Après c'est des méga, enfin pas des méga bons points, mais ils sentent que ça va quand même, j'ai pas d'échec ni rien. Ben moi je pense que ça dépend franchement des capacités de personnes. Il faut te connaître en fait, c'est ça aussi. Si je ratais chaque fois que j'étudiais la veille, ben peut-être que je m'y prendrais plus tôt, tu vois. Le problème c'est que je rate pas quand je m'y prends la veille, du coup je ne vois aucune raison de m'y prendre plus tôt. Voilà, ça c'est mon point de vue. Il faut se connaître ses capacités, connaître ce qui marche pour connaître ce qui marche pour toi. Et puis par rapport à ça, je pense que c'est tout par rapport aux cours, non, les cours en soi. Ouais, savoir quels cours sont tes meilleurs cours, quels cours sont tes pires cours, et puis un peu faire en fonction de ça, quoi. Donner plus d'attention aux cours où tu as des lacunes, machin bazar. Et on dirait qu'on fait une vidéo de propagande là, tu vois, genre les trucs de début d'année là, quand t'as quelqu'un qui vient t'expliquer des trucs et t'es là. Non mais c'est quand la directrice là, elle nous met au réfectoire et elle nous fait... Il faut faire ça, pas avec leurs petits trucs là, avec... oh là là. Maintenant pour la vie, les amis, les potos, récré... Genre, ça va, tu vois. Genre à la récré, c'est genre le moment où tu peux vraiment te détendre entre chaque cours. Je trouve que c'est quand même bien fait. Moi, en 6 ans d'école secondaire, j'ai appris que c'est bien d'avoir de connaître des gens, de partir un peu partout, de parler un peu à tout le monde, tu vois. Mais le truc c'est que il faut jamais trop s'attacher. Je pense que l'école secondaire c'est vraiment une petite réflexion du monde en fait. Le monde il ressemble à ça. À l'école secondaire t'as de tout, mais surtout t'as des faux culs. Et maintenant ça, c'est un truc, c'est vraiment comme dans le vrai monde en fait. La majorité de la population des écoles secondaires c'est des faux culs. Donc tu dis bonjour, tu souris et après terminé. Il faut pas commencer à t'attacher, à faire confiance et tout. C'est des faux culs, tout le monde est faux. Donc il faut te protéger, te préserver. Ça c'est ce que j'ai appris en 6 ans de secondaire. Pas trop faire ami, pas trop faire confiance à personne. Assurer tes arrières
tout le monde est un espion. Elle va pas faire confiance à personne, mais tu dois quand même t'assurer que tu peux lui faire confiance avant de lui faire confiance. Moi, je fais confiance en personne. Et tes amis qui vont regarder ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi après? Donc, faut pas trop s'attacher, genre, quand ça devient des amis que tu connais depuis 45 ans, ben ça va, tu vois. C'est même pas par rapport seulement au temps, c'est par rapport au tempérament des gens aussi. Il y a des gens où... des gens, tu vois que c'est des gens qui attirent la merde, quoi. Enfin, ils attirent les ennuis, on va dire ça comme ça. Tu vois des gens qui sont là juste pour attirer des ennuis, en fait, ils sont là pour attirer la misère. Donc même si tu la connais pendant 20 ans et tout, tu peux apprendre à aimer, entre guillemets, mais non, pas trop... Tu vois? À faire, ouais, ça c'est mon poteau, c'est mon ami depuis, nanani, commencer à faire confiance et tout. Et il y a des personnes, et même parfois les gens sont pas ce qu'ils semblent être aussi. Donc ça peut être positif. Par exemple, quelqu'un que tu vois, tu calcules pas parce que ça a l'air d'être un fouteur de merde ou quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que toi, machin. Tu peux être surpris et que la personne soit différente. Mais ça peut marcher dans l'autre sens aussi. Que tu penses genre adorable et tout, et qu'en vrai... Pas du tout. Ah non, on a une comme ça, hein. Elle va commencer à lâcher des noms là. Non, je lâche pas des noms, mais on... Ah, les faux... Non, je sais pas. Mais les faux culs jusqu'à son rire. Non mais... son rire. Non. Ce genre de fille même je connais. Non mais... Genre, en plus, des fois, elle essaie juste d'impressionner les mecs, tu vois. Genre, les mecs, ils vont dire quelque chose que eux-mêmes, ils trouvent pas drôle et elle sera là. Avec son rire de faux cul, mais faux cul jusqu'aux dents. Oh là là. Si j'ai eu une meuf comme ça... grosse faux cul et surtout les meufs qui font tout pour attirer l'attention des garçons. Oula. Ça me saoule. Genre le début d'année passée, on était en première, genre on était, ah ouais on est des grands, on est en première, secondaire et tout. Ils étaient là, on pouvait même plus rire, hein. Genre si on rigole, arrêtez les garçons nous regardent. Pardon, ouais, ça c'était... Je t'ai déjà dit, même en 6ème primaire, moi je suis arrivée en 6ème primaire, je voulais toujours jouer, je voulais toujours m'amuser et tout. Les meufs, elles étaient déjà en mode, ouais, on fait la burn et tout. Moi, 6ème primaire, je voulais jouer. Tu vois, au bled là, on joue des jeux, les tambours, silicoti. L'école secondaire, c'est vraiment une jungle, mais je pense que ça nous prépare pour la vie. Dans la vie, il y a des faux culs. Dans la vie, il y a des gens avec qui tu t'entendras pas. Dans la vie, il y a des gens, point. Et quand t'aimes pas les gens, c'est triste, mais ils sont partout. Cette espèce dégueulasse et dégoûtante. En plus, moi je croyais que tu vois, les groupes les plus populaires, c'était juste dans les films. Mais en réalité, ça existe aussi un tout petit peu, c'est pas aussi flagrant que dans les films. Mais ça, c'est quand même là, quoi. Il y a des groupes qui se forment aussi. Mais moi, je crois vraiment que qui se ressemble, s'assemble. Mais en même temps, je crois aussi que les opposés s'attirent. Oh, que c'est poétique. Hein? Oh. Mais franchement, dans les groupes d'amis, à l'école secondaire, c'est vraiment qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Et il faut pas essayer de s'intégrer ou dans un groupe qui n'est clairement pas le tien, tu vois. Et c'est peut-être contradictoire par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est bien de parler à tout le monde et d'être en bon terme avec tout le monde. Mais il faut pas non plus commencer à devenir meilleur ami de tout le monde. C'est impossible d'être le meilleur ami de tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui veut ton bien, c'est pas tout le monde qui tient à toi, c'est pas tout le monde qui a quelque chose à faire de toi en fait. Donc il faut déterminer les 2-3 personnes qui sont vraiment tes ride or die. Faut pas commencer non plus à se penser que tout le monde est au ride or die. Il faut pas tomber dans l'autre extrême non plus, comme je disais, faut pas faire comme moi et ne pas faire confiance aux gens parce que on est humain et on a comme besoin de faire confiance à quelqu'un de temps en temps. Moi je fais confiance à une personne. Oh, elle est tellement mignonne. Mais en ça, moi, on aurait fait cette vidéo quand j'étais en 2ème, j'aurais peut-être dit que je fais confiance à quelqu'un. En fait, j'étais où en 2ème? C'est une philosophie, oui c'est un état d'esprit. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Il faut retenir que l'école secondaire, il y a 2 parties majeures. Il y a les cours en soi, la partie la plus importante, la priorité. Et puis il y a la vie en société. Et là on a parlé que des amis, mais on a oublié de parler avec les profs. La différence avec les profs, c'est que c'est une relation professionnelle, donc il faut pas du tout se baser sur l'affinité. Bien sûr, il y aura toujours des profs qu'on préférera plus que d'autres, et les profs, ils peuvent essayer de nous faire croire que non, mais il y a toujours des élèves qui préfèrent plus que d'autres, ça c'est comme ça, c'est la nature humaine. Mais il faut vraiment dire que c'est une relation tout à fait professionnelle et de ne pas trop commencer à faire attention, quoi. Et si tu trouves un prof ou des profs avec qui ça se passe bien et que tu accroches, bah tant mieux, et
Bah sinon c'est que des profs quoi, faut pas trop se prendre la tête moi je pense. Il y a des profs qui énervent mais voilà quoi. Des fois tu les as que cette année-là et puis l'année prochaine tu les as plus. Ouais. Ça c'est bon ça. Et ouais, et il faut aussi, moi je compatis franchement pour les profs parce que leur job c'est pas facile. Moi je serais entourée de, après c'est eux qui l'ont choisi mais entourée d'ados de lundi à vendredi je pèterai des plombs. Déjà je suis entourée d'ados de lundi à vendredi et je pète des plombs déjà. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Oui. Elle, la meuf, elle a juste envie d'aller regarder Danse avec les stars en fait, elle en a rien à foutre d'être ici. Du coup moi je lui dis, laisse-moi filmer la fin de la vidéo toute seule. Mais non, mais regarde là, regarde, on dirait que je la force à être là, on dirait que je la torture, elle est bien laide en plus. Mais je sais que je suis laide, c'est bon hein. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi. Merci beaucoup parce qu'on sait qu'on n'est pas très Oh moi je suis très, c'est toi qui viens une fois tous les 10 ans. Ciao la famille. Au revoir.